Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, c'est au tour des Sagittaires pour les énergies du mois de juillet 2019. Donc, petit rappel, comme d'habitude, c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est normal, hein. Donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, nous allons d'abord faire un premier tirage qui sera d'ordre général. On va balayer un petit peu tous les secteurs généraux comme le professionnel, le sentimental, non pardon, le relationnel, le foyer, les finances, voilà. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un grand tirage sur le sentimental. Voilà, donc on va d'abord commencer donc, par le tirage général, les amis Sagittaires. Et nous allons faire avec l'oracle G. Donc, j'espère que votre mois de juin se passe bien, en tout cas. Que vous avez du soleil chez vous. Moi, c'est pas terrible. Ça commence à être mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Il fait pas chaud. On a envie un peu de soleil et de chaleur là maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait du bien. Alors, les Sagittaires. Hop, si j'arrive à attraper une carte. Voilà. Alors, pour vous les Sagittaires, que se passe-t-il pour le mois de juillet? Allez, les Sagittaires sur le mois de juillet 2019. Sagittaire. Sagittaire, juillet. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a la chance avec nous. Les Sagittaires, vous avez la chance sur le mois de juillet. Des opportunités à saisir. Quelqu'un aussi qui peut vous offrir une opportunité. Ça peut représenter une personne. Hein. Donc, en tout cas, on a la chance hein, sur le mois de juillet pour vous, les Sagittaires. Il y aura des offres hein, intéressantes qui vont se proposer à vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être une rencontre pour les célibataires. Ça peut être plein de choses. Alors, les Sagittaires pour le mois de juillet. Sagittaire, mois de juillet. Voilà. Elles veulent sortir les cartes, hein, je vous dis pas, ça veut parler là. Alors, il y a des retards, de la lenteur. À quel niveau? Ah, des lenteurs administratives sur des dossiers administratifs. Donc une situation peut-être bloquée ou en tout cas retardée concernant un dossier administratif ou alors des démarches que vous avez effectuées qui pour l'instant sont en attente. Ça n'aboutit pas. Ou en tout cas, c'est pas que ça n'aboutit pas, mais en tout cas, il y a du retard dessus. Alors, c'est peut-être vous aussi qui traînez des pieds pour faire vos démarches. Ça peut être ça aussi. Alors, on va faire donc par secteur, comme j'ai dit, on va tirer 3 cartes ici pour le professionnel. Pour vous les Sagittaires. Ensuite, ici, on va faire le relationnel. Donc, le relationnel, c'est toute la sphère affective, mais ça peut être aussi donc les amis. Ici, on va faire le foyer, votre maison, ce qui se passe vraiment chez vous. Voilà. Et ici, on va faire le financier. Allez, 3 petites cartes pour le financier. Et au milieu, on va se faire un petit tas pour la surprise. Allez, la surprise, les Sagittaires. Voilà. Après, on ira creuser.
hein. Je viendrai rajouter des cartes avec un autre jeu pour préciser. Alors, donc, on commence par le professionnel, les Sagittaires. Nous avons l'homme âgé. Professionnel. Ah, mais d'ailleurs, on a la carte du travail. Il y a un changement de poste peut-être pour vous les Sagittaires parmi vous, ou en tout cas une situation professionnelle qui change. Ça peut aussi indiquer un projet qu'on est en train de mûrir depuis un certain temps. La cigogne, c'est aussi bien le changement, l'évolution, mais aussi un projet que l'on met en place, ou en tout cas qu'on est en train de mûrir. Donc je pense que là, c'est un projet qui en plus soit peut concerner une personne, un homme d'un certain âge, donc ça peut être en lien avec cette personne. Peut-être avez-vous un projet avec une personne comme ça, plus âgée. Ça peut être également le fait d'avoir mûri ce projet. Et là maintenant, vous êtes enfin prêt, vous avez l'expérience suffisante pour le mettre en place, peut-être sur le mois de juillet. Vous avez peut-être eu un projet en gestation que vous avez élaboré ces derniers mois. Et là, sur le mois de juillet, vous avez enfin la maturité, vous êtes prêt pour vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Mais ça peut aussi indiquer une évolution pour les personnes qui sont en poste. Ça peut évoquer donc une évolution professionnelle. Mais moi, je vois surtout quand même un changement. Hein. Pour la plupart d'entre vous, avec la cigogne, il y a quand même la notion de changement. Donc un changement peut-être d'entreprise aussi. Ou peut-être un changement de lieu. Peut-être si vous faites partie d'un gros groupe, vous pouvez demander une mutation par exemple. Et là, ça se fait sur le mois de juillet. Ça peut être ça aussi. On va aller préciser quel est ce changement, quelle est la nature de ce changement ou la nature de ce projet pour les personnes qui sont justement dans la création de projets, dans l'élaboration d'un projet. Il y a quelque chose qui tombe. Alors, on a un contrat en plus. Hein. Ouais. Donc, on signe des papiers, on signe quelque chose d'officiel sur le plan professionnel. Ça peut être un partenariat pour certains, un partenariat avec quelqu'un qui peut justement vous apporter une certaine expérience, une certaine expertise. Donc ça peut être une association professionnelle hein, pour les personnes qui seraient en indépendant. C'est aussi peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose, du coup vous allez changer de poste, vous allez changer d'entreprise. Bon, il y a quelque chose comme ça en tout cas hein, sur le mois de juillet pour vous les Sagittaires. Allez, on va tirer quelques cartes si elles ne veulent pas sortir. On va tirer encore 2 cartes. On a le boomerang. Donc, le boomerang, c'est peut-être soit parce que vous attendiez justement ce changement, vous l'aviez déjà demandé, vous l'avez déjà évoqué peut-être au sein de votre entreprise, et là, il y a enfin un retour. Et nous avons la clairvoyance. Donc la clairvoyance, oui, c'est quelque chose où moi je pense que c'est un projet quand même qu'on a bien préparé, qu'on a bien mûri dans sa tête, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, hein, avec une association, avec une idée de partenariat quand même, parce qu'il y a des choses qui se signent, il y a un contrat, il y a la poignée de main, on a l'homme âgé, ça me parle de ça plutôt. Bah oui, hein. Il y a la loi, donc on met tout en règle pour élaborer ce projet. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une association professionnelle. C'est aussi peut-être le fait de signer pour l'achat d'un commerce, une activité commerciale peut-être,
C'était en projet et puis là, finalement, ben, ça se concrétise. Vous avez enfin un retour par rapport à cet achat commercial. Il y a la notion, en tout cas, de régulariser une situation, d'officialiser une situation. Donc, jusque-là, on était dans l'idée de projet avec la cigogne. Et là, on signe des papiers donc officiels hein, pour ce projet-là, avec toujours, comme je vous disais, cette idée d'association. Donc, soit de partenariat, soit un achat de commerce. Euh, Ça peut être aussi un changement de poste, comme je vous disais, avec une idée de mutation, mais je ne sais pas. Avec la loi, j'ai plus l'impression quand même qu'on met en place un projet personnel avec soit une idée d'association, soit l'achat d'un commerce. Alors, on va s'arrêter là pour le professionnel. De toute façon, ça vous parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous me direz ça. On va passer maintenant à l'aspect relationnel. Peut-être qu'on va en savoir plus d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça va suivre. On a encore la justice. Hein. On a encore la justice, la loi. Oh là là, mais on a encore cette épée. C'est pas possible ça. Ça sort tout le temps. Alors, les derniers signes que j'ai faits, c'est juste pour vous dire ça, c'est un petit aparté, mais alors, dans le côté relationnel, il y a des procédures de justice qui sortent là sur le mois de juillet, des conflits. C'est impressionnant. Donc, là, ici, on a un conflit, soit, mais un conflit vraiment d'ordre juridique, hein. D'ordre juridique avec une vieille femme, enfin une dame âgée, plus âgée. On va tirer là-dessus pour voir. Ah, oulala, il y a de la jalousie en plus derrière. Ça peut être une affaire de famille, hein. Peut-être une affaire d'héritage, quelque chose comme ça. Hmm. Alors, donc là, ici, on a un litige très clairement juridique avec une femme de l'entourage, pas forcément l'entourage proche, on est sur le relationnel. Il y a une histoire de jalousie derrière, donc soit c'est une affaire d'héritage, soit c'est autre chose, soit c'est un litige avec un voisin, une voisine jalouse qui vous a mené au tribunal pour, enfin voilà, une affaire de voisinage, ça peut être ça aussi. Cherchez comment ça peut vous parler, vous les Sagittaires, mais j'ai l'impression que bah, malheureusement on a quand même une situation d'échec hein, sur cette procédure. Alors, non. Alors, on a une situation d'échec, mais on a une bonne surprise. Donc, peut-être qu'on a une procédure une procédure judiciaire en cours pour laquelle il y a déjà eu des jugements en votre défaveur. Peut-être que vous aviez perdu lors d'un premier jugement et vous avez fait appel. Et là, on vous donne raison ici sur le mois de juillet. Bon, en tout cas, il y a une histoire de jalousie. Donc, soit c'est pour un héritage, soit c'est une affaire, comme je vous disais, de voisinage, un litige comme ça, dans ce goût-là, en tout cas. Bon, en tout cas, ça se termine bien pour vous. Il y a quelque chose qui est positif avec cette histoire de cadeau. Contre toute attente, finalement, vous gagnez en faisant appel. Mais pour moi, il y a la notion de faire appel quand même derrière. Ou alors, quand on parle d'échec, c'était parce que c'était une procédure qui a traîné en longueur. Peut-être que la personne avec qui vous étiez en litige, qui est jalouse, qui vous en veut, qui voilà, vous cherche des poux dans la tête, peut-être qu'il y avait des retards sur la constitution du dossier. Et du coup, la procédure traînait dans le temps. D'ailleurs, on avait à la coupe les papiers avec l'escargot, situation de blocage. Donc ça peut être ça, là, ici. Hein. L'échec, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'elle est une procédure qui n'avançait pas, qui n'aboutissait pas, peut-être de la part de cette personne, de la mauvaise volonté de cette personne,
Et là, enfin, ça se débloque et en plus, vous avez un jugement qui est favorable pour vous. Alors, on passe au foyer. On a le jeune homme, on a le lynx et nous avons le point d'exclamation qui vient dire que c'est une certitude. Alors, nous avons un jeune homme, et là ça parle des enfants en particulier, peut-être le désir d'un enfant qui prend son envol. En tout cas, ça parle d'indépendance ici par rapport à cet enfant. Ou alors ça peut être aussi un enfant qui se sent seul, tout simplement, hein, qui peut ressentir une certaine solitude au sein du foyer. Il faut éclaircir ça. Nous avons la santé, oui. Alors je pense que c'est plutôt un enfant qui ne se sent pas bien, peut-être en crise d'adolescence, et qui souffre de solitude, parce qu'on a la santé qui vient de sortir. Mais il y a un changement pour cet enfant, hein. Il y a un changement. Alors, d'accord, ok. Je dirais que c'est un enfant qui souffre peut-être de solitude, peut-être de solitude affective d'ailleurs, suite à un changement au sein du foyer. Un changement qui est intervenu ou qui va intervenir par rapport au foyer. Donc ça peut être une situation familiale qui change. Du coup, ça perturbe l'enfant ou les enfants, hein, si vous en avez plusieurs. Ça peut le perturber, le déstabiliser, ou bien c'est aussi peut-être un changement de lieu d'habitation, peut-être, parce que le changement et la maison, ça peut être le fait de déménager. Du coup, cet enfant va le vivre un petit peu difficilement. Ou il y a peut-être un changement d'école aussi à la rentrée. Du coup, cet enfant, voilà, en souffre un petit peu ou en tout cas s'inquiète. Mais il y a ce sentiment-là par rapport à un changement qui intervient dans votre foyer, dans votre famille, et ça a un impact sur votre enfant ou vos enfants si vous en avez plusieurs. Donc à surveiller, quand on parle de santé, c'est pas des problèmes de santé. D'ailleurs, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne vais pas vous faire un diagnostic, mais peut-être plus un mal-être par rapport à ce changement qui intervient dans la maison ou en lien avec la maison, le foyer. Alors, nous allons passer donc aux finances. Alors, les Sagittaires, les finances. Alors, ça me parle de dépenses sur le mois de juillet, de dépenses donc financières, dépenses d'argent pour des soins médicaux. Va y avoir des examens à effectuer, peut-être qui ne seront pas pris en charge sur le mois de juillet. Parmi vous, les Sagittaires, ça concerne la famille, ça ne vous concerne pas forcément vous directement, mais vos proches. Donc peut-être votre conjoint. D'ailleurs, j'ai la flèche bleue en haut. Ça peut être un homme qui est proche de vous. En tout cas, il y aura des frais à faire par rapport à la santé et peut-être une hospitalisation. Donc des frais par rapport à une prise en charge médicale, hein, en tout cas. Alors, on va voir. Mais vous aurez le soutien de vos amis, de votre entourage proche, hein, par rapport à ça. Alors, on me parle quand même d'enfants. Peut-être qu'il y a un suivi médical par rapport à un enfant de la maison. Donc peut-être que c'est en lien ici par rapport à cet enfant qui ne se sentait pas bien, comme on a vu. Il y aura peut-être du coup des frais à faire pour un suivi, pour une aide médicale, pour en tout cas peut-être un suivi psychologique par exemple.
et donc ça va entraîner certains frais. Mais effectivement, il y a quand même cette idée encore de santé hein, qui revient, et là ça touche le domaine du matériel, de l'argent. Allez, on va tirer une troisième carte pour voir. Oui, on est encore sur les examens. Donc pour moi, je résume, il y aura des frais médicaux ou des frais en lien avec la santé concernant un enfant. Ça peut être aussi des frais pour, comme je vous disais, un suivi plus d'ordre psychologique, hein, peut-être une aide. C'est peut-être un soutien aussi d'un thérapeute pour aider cet enfant, peut-être dans sa scolarité aussi. Peut-être que le mal-être a entraîné des difficultés scolaires et qu'on a besoin d'un soutien, et d'un soutien peut-être par un spécialiste. Et bien sûr, ça va entraîner des frais. Donc, on est là-dessus. Bon, ça parle quand même de santé et des enfants, là, ici. On va voir ce que nous réserve la surprise. Hein, des bonnes choses, j'espère. Oh là là, il y a peut-être l'achat d'une maison. Eh, vous voyez, hein, comme tout se recoupe quand même. C'est fou, ça. Il y a peut-être un changement donc de lieu, de maison, parce qu'on va faire une transaction commerciale. On achète hein, sur le mois de juillet, donc on change de lieu. Du coup, il y a un mal-être peut-être au niveau des enfants. Donc, il y aura peut-être un suivi, des frais pour aider cet enfant qui va peut-être être perturbé. Je dis bien, entre guillemets, perturbé pendant un certain temps, le temps qu'il s'adapte. Mais en tout cas, il y a, moi, la balance, le foyer et l'homme, j'ai l'impression qu'on fait un achat. L'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. En tout cas, il y a une transaction comme ça en lien avec le foyer. Sinon, ça peut indiquer tout simplement un retour à l'équilibre. Donc de toute façon, même s'il y avait une perturbation ici, notamment sur les enfants, comme on avait vu, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre ici, en fin de compte. Donc les choses devraient quand même petit à petit rentrer dans l'ordre et s'équilibrer pour vous les Sagittaires, hein, fin juillet. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de tous ces domaines-là, on va bien sûr attaquer le domaine sentimental. Allez, on y va. On va faire un tirage donc général avec le sentimental général avec l'oracle Améthyste Love pour non, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que je raconte? Faut pas m'en vouloir, c'est la fin de semaine. Alors, ok, donc les Sagittaires sur le domaine sentimental pour le mois de juillet. Que va-t-il se passer pour vous, les Sagittaires? Allez, sentimental. Le domaine sentimental, l'amour pour les Sagittaires, juillet 2019. Ouf. Alors déjà, on a l'abondance qui vient de se retourner là, allègrement avec, oula, avec le papillon. Donc il y a une idée de changement, de transformation avec une abondance hein, sur le plan affectif, bien évidemment, puisqu'on est sur ce domaine-là. Allez. Ah, ok.
Donc là, on est visiblement sur une situation qui s'éclaircit après une pause, après une période de break. Donc, il y a un changement positif pour vous, les Sagittaires, qui étiez peut-être en phase de break dans votre relation, ou en tout cas un petit temps de pause, peut-être pour faire le point. Et là, on y voit plus clair et on retrouve une certaine abondance au niveau de sa relation. Alors, il faut voir la suite maintenant. Parce qu'on a la lumière. La lumière se fait, mais il faut voir ce qui va suivre. Allez. On va tirer donc 5 cartes, comme d'habitude. Allez, hop. Donc, vous, les Sagittaires, alors, nous avons l'emprise, nous avons le labyrinthe, nous avons la surprise, nous avons les aimants, et nous avons la porte. Donc, pour moi, il y a une reprise de relation. Pour les personnes qui étaient en phase de séparation, ou en tout cas en temps de pause, parmi vous, les Sagittaires, il y a une reprise. Il y a une reprise, il y a une porte qui s'ouvre. Et il y a des retrouvailles. Avec l'aimant, on voit qu'il y a des retrouvailles. Il y a une notion aussi d'inattendu par rapport à ça. C'est une surprise. Hein. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un et vous commenciez à ne plus y croire. En tout cas, il y a... pour moi, il y a quelque chose, un éclaircissement par rapport à une relation dans laquelle on avait fait une pause, avec laquelle on avait fait une pause en tout cas. Par contre, ici on a quand même le labyrinthe et on a la notion d'emprise. Donc c'est quand même clairement une relation qui aurait tendance à vous s'enfermer un petit peu. Hein, vous voyez, le labyrinthe, on ne sait pas comment chercher l'issue. Peut-être que vous avez tenté déjà auparavant de mettre un terme à cette relation. C'est peut-être vous d'ailleurs qui aviez initié ce temps de break. Et c'est plus fort que vous. Vous êtes extrêmement attiré par cette personne. Et quand elle revient vers vous, quand elle refait un pas vers vous, c'est plus fort que vous. Vous retombez sous l'emprise de cette personne en fait. On a l'impression que c'est une situation qui se répète. Là, ici avec le labyrinthe, comme si vous cherchiez l'issue pour essayer de sortir de cette relation. Mais il y a un sentiment d'emprise, vous voyez les menottes, hein, comme s'il y avait un sentiment d'impuissance parce que il y a quelque chose plus fort que vous. Vous ressentez en tout cas une très forte attirance pour cette personne et dès qu'elle fait un pas vers vous, c'est-à-dire dès que cette personne arrive avec hop, une surprise, un beau bouquet de fleurs pour faire la paix, et bien hop, vous retombez dedans et dans vos vieux schémas. Je ressens ça, donc c'est pas nécessairement une relation, on va dire, où il n'y a pas d'amour, non, on voit qu'il y a une attirance, il y a quelque chose de très très fort entre vous, mais c'est quand même une relation où il y a une emprise. Enfin, en tout cas, un des deux partenaires exerce une certaine forme d'emprise sur l'autre, qui l'emprisonne, en tout cas. Alors, certainement vous, mais ça peut être aussi l'autre, hein, qui a du mal à rompre avec vous et à se dégager totalement de sa relation avec vous. Voilà, on va poursuivre, on va creuser un petit peu. Peut-être que ça nous parlera d'une toute autre situation. On va voir. Hein. On peut avoir plusieurs situations. Ça peut être la suite de ça, comme ça peut être une autre situation pour d'autres Sagittaires. On va voir. Alors.
On a encore le break hein, qui ressort ici, donc j'ai l'impression quand même que... Ah oui, il y a encore cette... Vous voyez? C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est quand même dans la même histoire, là, ici. Donc, ici, on voit qu'il y a la pause hein, qui arrive, hein, qui est là, encore, sous la porte, sous l'ouverture. Donc, moi, je pense qu'il y a une reprise de relation pour essayer de retrouver un équilibre, ou en tout cas, on avait fait une pause pour essayer de retrouver un équilibre. Mais monsieur ou madame arrive la bouche en cœur, excusez-moi l'expression, pour implorer votre pardon. Avec un bouquet de roses, hein, peut-être, et malgré vos efforts pour vous libérer de ce lien, hein, parce qu'on a les ciseaux là, on voit qu'il y a quand même une envie quand même de se libérer de cette emprise, ben, vous avez du mal, ça demande du temps en tout cas, pour vraiment couper définitivement peut-être cette relation qui emprisonne. Parce que là, ici, on a l'horloge. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, ça ne parle de la même relation, de la même situation. C'est la suite. Hein. On va voir. On va retirer encore un peu. Là, je vais finir avec l'améthyste love pour essayer d'approfondir encore. Alors, allez, une petite conclusion à ce tirage sentimental. Allez, on va couper déjà. Donc là, on a une femme, la consultante qui est à la coupe. Ah oui, c'est bien le passé qui revient là, hein, quand même. Hein. Vous voyez? Le passé qui revient. Donc, soit une femme du passé, pour vous les hommes, Sagittaire, soit un homme du passé qui revient pour vous, mesdames. Mais on retombe, vous voyez, dans ce labyrinthe, dans un schéma quand même, hein, et sous l'emprise de quelqu'un. Et pour pouvoir couper définitivement avec cette emprise, il faudra du temps. Parce que la personne essaye toujours en fait de se rattraper, de rattraper ses erreurs. Quand vous avez envie de partir, quand elle sent que vous lui échappez totalement, eh bien, elle essaye en fait de vous séduire à nouveau par des cadeaux, par des marques d'attention, en vous demandant pardon, peut-être en vous disant que ça ne se reproduira plus, etc. Enfin voilà, j'extrapole un petit peu, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et on est bien sur une situation du passé. Alors, je vais tirer quand même 3 cartes pour faire cette fameuse conclusion. Ah ouais. C'est un homme qui a... ouf, bon d'accord, ok. Alors, on est sur le triangle amoureux. Donc, monsieur... Oui, parce que là, j'ai un homme quand même.
Donc je pense que ça parle plus aux dames sagittaires, là, ici, quand même, ce tirage. Monsieur a peut-être caché ou a peut-être fauté. Il est peut-être allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs, voyez. Et puis finalement, il revient vous demander pardon. Il regrette. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a... parce que là, ici, on a le fait de ne pas communiquer, de ne pas dialoguer. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, en fait. Qui a été dans le silence par rapport à cette situation-là, de triangle amoureux. Il y a eu aussi, c'est aussi l'idée qu'il y a eu un isolement, donc une prise de recul par rapport à ça. C'est ce qu'on avait vu avec le break. Donc, en fait, on a l'explication, c'est parce qu'il y avait une troisième personne dans l'histoire. Mais cette personne va vouloir, en tout cas, se faire pardonner sa petite, comment on appelle ça? Infidélité ou, voilà, trahison. Ici, le pardon. Voilà, amis Sagittaire, c'était le mot de la fin. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet. Faites-moi vos retours, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent au mois de juillet. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, au mois d'août pour les tirages du mois, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.